là. Il y a quelque chose qui est très fort donc j'habite San Francisco, et il y a quelque chose qui est très fort dans la culture là-bas qui permet cette innovation, c'est le concept de pay it forward. Et l'idée, c'est que les gens qui ont réussi se rendent compte qu'ils ont réussi pas uniquement grâce à leur talent, mais aussi parce qu'il y a d'autres gens qui ont réussi avant eux, qui les ont aidés. Et ils les ont aidés à un moment où eux n'avaient pas encore réussi, n'étaient pas encore riches, n'avaient pas encore d'argent, et du coup, à ce moment-là, ils ne savaient pas vraiment les remercier. Ils n'allaient pas leur payer le lunch alors que le gars est millionnaire, ils n'allaient pas les aider à réseauter alors que le gars ne connaît personne. Donc c'est juste impossible. Les gens disent non, pas de problème, tu ne vas pas me remercier, you'll pay it forward. Et un jour, avec tous les conseils et tous les autres gens qui vont t'aider, toi aussi tu vas pouvoir être successful. Et tu vas aussi à ton tour aider le petit jeune qui va arriver un peu perdu. Et voilà. Et donc c'est génial parce que ça crée vraiment un ascenseur social quelque part qui permet d'apprendre très vite, de rencontrer des gens très facilement. Et c'est quelque chose qui manque en Europe. J'ai commencé en Europe, donc à Bruxelles et à Paris. J'ai essayé de lever de l'argent, mais c'était très difficile parce que c'était il y a 6 ans et les gens me demandaient c'était quoi Twitter. Donc c'est déjà mal parti. Et puis aussi, en Europe, les premières questions qu'on me posait, c'était c'est quoi votre business model? Montrez-moi par A plus B que vous allez faire de l'argent. Et du coup, si je suis convaincu, je vais mettre de l'argent pour pouvoir grandir ce business. C'est la façon primaire, principale en Europe de lever de l'argent. Alors que aux États-Unis et surtout en Silicon Valley, ils ont ce concept d'investir dans quelque chose dont ils ne savent pas encore comment ils vont faire de l'argent, mais ils savent que ça va créer quelque chose que les gens vont utiliser, qui va créer de la valeur pour les gens. Et du coup, par définition, si on crée quelque chose qui crée la valeur pour des gens et que c'est suffisamment grand, que le marché est suffisamment grand, mais même si on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, on s'imagine bien que demain, il y a une probabilité pour qu'on puisse capturer une certaine partie de cette valeur-là. Et donc, quand j'ai levé de l'argent aux États-Unis, c'était au point que les premiers levées de fonds, c'était 2 millions de dollars avec un VC américain. Ils nous ont dit, retirez-moi ce slide du business model. Parce qu'on sait bien que c'est bullshit. On sait bien que vous n'avez aucune idée. Et c'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est vraiment une différence assez fondamentale par rapport à ce qui se passe ici. Ceci étant dit, de nouveau, le monde évolue et je pense que voilà, il y a des choses qui se passent et de plus en plus quelque chose aussi pour lequel je milite, c'est d'avoir un maximum de jeunes européens qui s'expatrient, qui aillent voir ce qui se passe en Silicon Valley, qu'ils aient une expérience là-bas, parce qu'un certain nombre d'entre eux, certains vont jamais revenir, mais d'autres le feront, et même ceux qui reviendront jamais reviendront, ne fait-ce que pour voir la famille de temps en temps, et participeront à des colloques, à des débats, et influenceront leurs amis ici en Europe, et partageront une connaissance, un savoir-faire. C'est un petit peu pour moi on devrait avoir un Erasmus de la Silicon Valley. Parce que imagine si dans toutes les startups européennes, il y avait un gars dans chacune d'entre elles qui ait l'expérience d'une startup en Silicon Valley. Ce serait génial. Ce serait génial. Et puis, autre chose, c'est que tous les gens qui comme moi, après, partent en Silicon Valley, font une boîte, la revendent, deviennent maintenant des investisseurs qui seront plus tentés d'investir dans des gens qui viennent de leur village en Europe. Et donc voilà, donc tout ça crée un écosystème qui se crée. C'est ça que tout le concept de il faut qu'on recrée une Silicon Valley en Europe, pour moi, c'est pas le point. Il faut travailler avec la Silicon Valley, créer des ponts, et voilà, pour qu'ils créent un nouvel écosystème, une nouvelle dynamique.